Je suis heureux d'être parmi vous ce matin, heureux de retrouver cette église, heureux de retrouver la région Auvergne-Rhône-Alpes qui me manque. On m'a fait remarquer que c'était presque pareil puisque j'habite dans le Massy central. Comme quoi, un F, ça peut changer beaucoup de choses. Euh, mais voilà, je profite de mes nouvelles attributions secrétaire général de la Fédération pour vous apporter les salutations de toutes nos églises. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Je vous apporte les salutations du siège, du Conseil national et en particulier de Nicolas Farelli, notre président. Je suis enthousiaste d'être parmi vous ce matin pour ce temps qui s'ouvre avant une semaine de prière. Je pense que c'est vraiment bien de rechercher ensemble ce que Dieu a à nous dire, parce que Dieu nous parle, et c'est important de se mettre à son écoute. En lien avec ce que vous vivez, en lien avec cette semaine de prière, j'aimerais partager les pensées que le Seigneur m'a données concernant un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. Alors vous pouvez suivre dans vos Bibles ou écouter la lecture. L'évangile de Luc au chapitre 12 à partir du verset 15. On y retrouve Jésus qui parle à la foule. Il leur dit : « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant : « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire : tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi. Mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit : homme déraisonnable, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jusqu'ici notre lecture. Cette parabole, elle m'a fait beaucoup réfléchir, je veux dire, pendant plusieurs années. Parce qu'il y a un truc qui me gêne, on a l'impression que cet homme, quand on la lit vite, cet homme riche, il est puni, il meurt parce qu'il est puni pour son attitude. Or, il a été prévoyant, c'est plutôt bien. La Bible met en avant, promeut la prévoyance, on le lit dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes en particulier. En fait, quand on lit attentivement, on se rend compte qu'il n'est pas puni. Il est mort, tout simplement parce qu'il arrive à la fin de sa vie. Ce qui lui est reproché, ce qui est pointé, c'est, ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Tu pensais pouvoir t'appuyer dessus, mais tu n'as pas pensé à tout. Son erreur, c'est de s'être dit à lui-même : repose-toi, c'est bon, tu es tranquille. Et Jésus dit : ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il est semblable à cet homme déraisonnable, cet homme insensé dans la traduction NFC. Alors, je ne prends pas beaucoup de risques, ce n'est pas très provocateur dans une église de dire que l'argent ne doit pas être notre raison de vivre. On est d'accord que tout entreposé dans un coffre pour faire comme l'oncle Picsou qui nage dans son argent tellement il en a,
c'est pas un projet de vie attirant et sain. Mais, je reviens là-dessus, cet homme riche s'est organisé. Il a réfléchi, il a été prévoyant, et ça semble raisonnable. Et quand on réfléchit, qu'on creuse dans sa mémoire, il ressemble à Joseph. Joseph qui, en Égypte, avait mis toutes les récoltes en réserve, ce qui a permis de survivre à la famine. C'est troublant de voir que il est désavoué par Dieu. L'argent n'est pas ce sur quoi on doit compter, notre raison de vivre. L'argent est d'une façon plus large les biens matériels. Une maison, les dépenses qu'on va faire sur sa santé ou pour préparer sa retraite. Je crois que ce texte vient nous poser la question de savoir où est notre sécurité. Où est-ce qu'on place notre sécurité? Et elle est là, l'erreur de l'homme riche, déraisonnable. Même si je suis riche, même si je suis dans l'abondance, dit le texte, même si j'ai de quoi me payer de nouveaux organes pour vivre plus longtemps, une cryogénisation, j'ai réussi à le dire dans le premier culte, une cryogénisation ou que sais-je, et m'attendant à ce que la science résolve les problèmes et qu'on puisse me décongeler un peu plus tard pour que je vive plus longtemps, il y a un jour où j'y passerai. Même si j'achète une super maison, pas que pour mon confort, mais aussi pour me protéger dans un quartier sécurisé avec des grilles, etc., je reste vulnérable à une tornade, à un ouragan qui frappe. Même si pour ma santé, je développe, je m'informe, pour savoir ce qu'il faut que je mange pour rester en bonne santé, je peux me faire emporter par un bête cancer. Et même pour la retraite que je peux préparer soigneusement, on connaît tous des personnes qui sont mortes dans la première année de leur retraite alors qu'ils avaient préparé. Parce qu'en fait, il n'y a pas que cet homme. Nous tous, nous mourrons demain. Les psaumes le disent, l'être humain n'est qu'un souffle, sa vie n'est qu'une ombre qui passe. Ou encore, la vie de l'être humain fait penser à l'herbe. Comme l'herbe des champs, elle commence à fleurir, mais elle périt. Dès que passe le vent brûlant, la voile a disparu, sans laisser de traces. Si nous amassons ici, nous sommes déraisonnables, insensés. Que faire alors? Jésus répond à cette question. Il ne le fait pas à la foule, mais il le dit à ses disciples. Ce sont les versets suivants. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce dont vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit. Or, vous valez plus que les oiseaux. Combien plus? Qui peut de vous, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de la vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment poussent les lys. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous,
Ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire, et ne vous tourmentez pas. Tout cela, en effet, c'est ce que les gens de toutes les nations du monde recherchent sans relâche. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Cherchez plutôt son règne. Et cela vous sera donné par surcroît. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez-les par des actes de compassion. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où aucun voleur n'approche et où aucune mite ne ronge. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ce texte, ces conseils de Jésus m'interpellent. Je suis en train de déménager et comme souvent dans les déménagements, enfin dans notre famille en tout cas, on peine à déballer les cartons et à trouver une place pour tout. Et je me rends compte de combien j'ai de choses. Je me demande si c'est indispensable d'avoir autant de livres, autant de disques. Et pourtant, je peine à m'en débarrasser. Lorsque j'étais plus jeune, un de mes pasteurs qui a été missionnaire nous a raconté qu'il a été rapatrié d'Afrique où il servait dans une période trouble, une période de conflit. Ils ont été rapatriés tellement vite qu'ils ne sont rentrés qu'avec les vêtements qu'ils avaient sur eux. Et pourtant, ils ont vécu. Dieu a pris soin d'eux. Jésus dit, ce sont les gens de toutes les nations qui s'inquiètent de ces choses. D'autres traductions disent les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu. Et c'est là la différence du croyant, du chrétien qui ne se soucie pas de ces choses-là, qui n'a pas peur de ces choses-là. Le chrétien ne passe pas son énergie à les rechercher parce qu'il sait qu'il peut compter sur Dieu. Il ne s'agit pas de vivre sans cette dimension matérielle. Le Seigneur Jésus est venu sur terre, il s'est incarné, il a eu besoin de ce côté matériel. Ce n'est pas quelque chose de vivre désincarné. Mais il ne faut pas compter dessus. J'aime bien cette expression que j'ai trouvée plusieurs articles, de profaner Mammon. Mammon, le dieu de l'argent. Le profaner, ne pas le respecter, ne pas le considérer comme quelque chose de sacré, le désacraliser. Alors que tout le monde, que notre société nous inquiète pour qu'on prenne des assurances, nous invite à investir pour que notre argent fasse plus d'argent, nous invite à nous équiper, à nous abonner, etc. pour trouver le bonheur, le repos et le confort. Au lieu de suivre ce mouvement, Jésus nous invite à dire au Dieu argent, ce n'est pas sur toi que je compte pour mon salut. Ce n'est pas sur toi que je compte pour mon salut. Mon salut me vient de Dieu en Jésus-Christ. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Cherchez plutôt son règne, et cela vous sera donné de surcroît. J'aimerais pousser un peu plus loin la réflexion en partageant un témoignage personnel. Lorsque j'étais pasteur à Clermont-Ferrand, jeune pasteur depuis quelques années, il y avait dans l'église une jeune femme, jeune convertie, qui était passionnée pour Dieu. Passionnée aussi bien pour la connaissance, elle était avide de toujours mieux le connaître, que pour le service dans l'église.
Elle aimait être enseignée, elle avait une vie droite, sans compromission. Elle avait aussi un certain charisme qui fait qu'elle stimulait les autres à la suivre dans le service. C'était quelqu'un sur lequel j'investissais et quelqu'un sur lequel on pouvait construire le projet d'église. Et un jour, elle m'annonce qu'elle se marie et qu'elle change de ville. C'est jamais facile pour une église de vivre des choses comme ça, et en particulier pour un pasteur. Et dans cette période, cette parabole m'est revenue en tête. Et je me suis posé cette question, pourquoi est-ce que je souhaite développer l'Église ? Est-ce que c'est pour avoir une organisation parfaite, des responsables à tous les postes, des personnes qui s'entendent bien, que chacun sait ce qu'il a à faire, et qu'ainsi l'ensemble produise régulièrement du fruit pour pouvoir dire voilà, c'est bien, repose-toi, mange, bois, fais la fête? Pourquoi est-ce que je souhaite développer l'Église? Pour l'Église qui t'est confiée, pour l'Église dans laquelle tu es, qu'est-ce que tu vises? Peut-être c'est que moi qui ai cette interrogation, mais quand même j'aimerais la partager avec vous. Qu'est-ce que vous voulez pour votre Église? Qu'attendez-vous? Est-ce que vous attendez un lieu où vous êtes bien, où vous êtes confortable? Une équipe dans laquelle vous pouvez servir? Une église qui offre des services et les ministères que vous voulez, que vous appréciez, qui correspondent à votre spiritualité? Une église où il y a des amis, un groupe de personnes avec qui je m'entends bien? Une église safe place, un lieu sûr où je sais que rien ne m'arrivera? Mes amis, ne nous trompons pas, ces choses sont bonnes. Et je crois qu'elles sont bonnes comme il est bon de gérer son argent avec sagesse et prévoyance. Lorsqu'on a ces choses, c'est une véritable bénédiction de la part du Seigneur et je crois qu'il est bon de les apprécier et même de les désirer, de prier pour cela. Mais la question, c'est où se trouve votre confiance? Nous sommes appelés à placer notre confiance en Dieu. Nous dire que tout ce dont nous avons besoin nous sera donné de surcroît. Ce qu'il nous demande, c'est de chercher plutôt son règne. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, comme nous le chantons parfois. Qu'est-ce que ça veut dire? Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Jésus nous surprend par la proposition qu'il fait, c'est au verset 33, nous l'avons lu, « Vendez vos biens et donnez-les par des actes de compassion. » Donnez aux pauvres. Il n'a pas dit donnez au temple, au service du temple, donnez à l'église, mais à des gens qu'on ne reverra pas forcément, à des gens qui ont besoin, qui sont créatures de Dieu, que Dieu aime, parce que le plan de Dieu, c'est de faire du bien à sa création. Et si je repense à l'Église, laissez partir ceux que nous avons formés pour bénir l'Église de Dieu, même si c'est loin de nous. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et j'aimerais vous proposer d'ajouter, d'inclure ce sujet de prière dans votre semaine où vous vous mettez devant Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu. Nous le savons, il n'y a rien de nouveau dans cette invitation.
On le chante régulièrement dans les chants chaque dimanche. On l'a encore chanté ce matin. Mais je crois qu'on a besoin de faire régulièrement l'inventaire devant notre Seigneur. Est-ce que je te fais vraiment confiance? Montre-moi dans ma vie en quoi je place ma confiance. Et je pense qu'une semaine de prière, comme vous l'avez la vie, est vraiment un temps idéal pour cela. C'est avec ça que j'aimerais vous laisser. Que vous puissiez devant Dieu faire cet inventaire, faire cet examen pour votre vie personnelle et pour votre Église. Où mettez-vous votre confiance? Que le Seigneur vous éclaire pendant cette semaine et qu'il vous rende plus fidèle pour sa gloire. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te loue parce que tu es digne de confiance. Tant de choses, tant de personnes promettent des choses qu'elles ne peuvent pas tenir. Mais toi, tu es le rocher sur qui nous pouvons nous appuyer et qui ne se dérobe pas. Nous le croyons. Nous le confessons, même si nous avons parfois du mal à le vivre, même si nous nous laissons parfois rattraper par les inquiétudes. Seigneur, je veux te prier pour cette Église. Je veux te prier pour mes sœurs, mes frères, pour que cette semaine, tout particulièrement, tu sois avec eux et que tu ouvres leur cœur, leurs oreilles pour qu'ils t'entendent. Que cette semaine leur permette de se rapprocher de toi, de mieux se connecter, de mieux te faire confiance. Et j'aimerais te prier que cette communauté puisse être la communauté rayonnante qu'ils souhaitent être là où tu les as placés, dans cette ville. Que la gloire te revienne. Je te prie au nom de Jésus. Amen.